Eh bien, nous sommes de retour sur le plateau de notre émission Psychodrome en compagnie de M. Zinzinan Safiou Malnéré qui nous parle aujourd'hui de l'autisme chez les enfants. Alors, monsieur, vous nous parlez tout à l'heure du comportement des enfants face au changement. Voilà. Maintenant, ce comportement que les enfants, les crises autistiques, ils font pour désapprouver le changement dans leur environnement, cela rend difficile l'interaction avec les autres. Oui. Mais étant parent, ou étant une personne faisant partie de leur environnement, de leur milieu social ou du milieu dans lequel ils vivent. Comment rentrer en contact avec ces enfants-là? Comment essayer de communiquer avec eux pour, premièrement, arriver à se comprendre et en second lieu, essayer de capter leur attention et de ne pas créer trop de frustration à leur niveau? D'accord. Un enfant autiste, pour entrer en contact avec un enfant autiste, il faut pouvoir identifier son centre d'intérêt. C'est ça qui est capital dans la pratique. Le centre d'intérêt d'un enfant autiste peut être juste un brindille de balai. Je donne un exemple comme ça. Vous allez voir que vous pouvez avoir un enfant qui a tout le temps un brindille de balai dans la main. Ça rassure l'enfant. Donc, toute tentative pour lui arracher, ça va créer des crises. Donc, vous voulez entrer en contact avec cet enfant, vous devez avoir ce brindille de balai dans la main pour pouvoir l'attirer. Parce que dès qu'il va voir ce brindille, il va venir vers vous. Vous pouvez créer le contact. Vous êtes une personne étrangère à l'arrivée à la maison. Il serait mieux que l'on puisse sensibiliser cet enfant avant votre arrivée. Par des photos, par des images, pour dire à l'enfant que, au fait, cette semaine, nous aurons un invité. C'est pour dire qu'un enfant autiste n'aime pas la surprise. Voilà. Faire de la surprise à un enfant autiste, vous risquez de créer des problèmes à l'enfant et à vous-même, parce qu'il refusera toute interaction avec vous. Donc, ce qui est primordial, c'est de pouvoir identifier le centre d'intérêt de l'enfant. Avant pour de pouvoir rentrer en contact avec lui. Voilà. Ok, d'accord. Nous avons parlé aussi de la prise en charge de ces enfants-là. Comment se fait la prise en charge, du moins au niveau psychologique et en général? Voilà. La prise en charge de l'autisme est pluridisciplinaire. Il y a le côté médical qui se fait par des produits bien prescrits, des molécules, qui du moins ne traitent pas l'autisme, mais qui atténuent certaines crises compulsives, certaines agitations, parce qu'il ne faut pas oublier que souvent les autistes sont hyperactifs. Donc ça permet de réduire un peu l'hyperactivité, de permettre aussi le sommeil, parce que c'est des enfants qui ont aussi des troubles du sommeil. Voilà, les insomnies permanentes. L'enfant qui passe sa journée à se balader dans le couloir, à crier, voilà, donc difficilement ils dorment. Donc les médicaments viennent aider quand même à atténuer ces choses. Il y a aussi l'orthophoniste, il y a des cas de crise au niveau communicationnel qui sont axés. Il y a l'orthophoniste qui intervient pour aider l'enfant. Il y a parfois aussi les kinés, la kinésithérapie qui intervient. Hein, parce qu'ils ont des troubles de mobilité. Voilà, voilà. Donc la kinésithérapie qui intervient. Et la partie pratique même qui se fait par les éducateurs spécialisés. Donc, un enfant autiste dans une école nécessite forcément un AVS, un auxiliaire de vie scolaire, ou bien une assistante de vie scolaire. Donc, c'est un travail qui n'est pas facile, mais sans que ce travail ne soit fait, l'enfant n'aura jamais l'autonomie pour pouvoir faire face lui seul à la vie. Voilà. Maintenant, si toutes les conditions de prise en charge sont rappelées, quel degré d'autonomie peut-on attendre de ces enfants-là? Voilà. Le degré d'autonomie chez l'enfant autiste, c'est quoi? C'est permettre à cet enfant de pouvoir faire les choses sans l'assistance permanente d'une personne. Voilà. Il faut que l'enfant autiste arrive à aller au marché,
l'enfant autiste à aller dans son travail, travailler avec les autres, pouvoir faire des interactions avec les autres pour pouvoir vivre comme tout le monde. Voilà, c'est ça l'autonomie. Mais cette situation doit être assez complexe puisqu'ils n'aiment pas de changement dans leur environnement. Voilà. Mais le travail, comment ça se fait? Est-ce qu'ils arrivent quand même au fil du temps et avec l'accompagnement à acquérir cette manière-là d'accepter qu'il puisse y avoir un changement dans leur environnement? Pour le dire, un enfant autiste, avec le temps, vous allez voir, les crises peuvent diminuer. Si la prise en charge est anticipée, c'est-à-dire est faite très tôt. Voilà. Nous avons vu beaucoup d'autistes qui ont réalisé beaucoup de choses, comme par exemple Einstein. Einstein qui est autiste. Il y a Mozart qui est également autiste. Donc, les autistes sont des gens, tout comme nous, qui d'ailleurs, je l'ai dit, ont une intelligence assez élevée. Donc, il suffirait qu'on arrive à les mettre dans un environnement adapté à leur situation pour qu'ils puissent évoluer normalement. Mais si on ne le fait pas, c'est des enfants qu'on va voir dans la rue, qui déambulent, et voilà, on suppose que c'est des enfants qui ont des troubles mentaux. Voilà. Justement, parlant de troubles mentaux, est-ce que le fait d'être autiste et de ne pas être compris par son environnement peut conduire l'enfant à développer un trouble psychologique, c'est-à-dire peut devenir schizophrène ou névrosé ou je ne sais pas, voilà. Un trouble psychologique. Voilà. Comme vous le dites, avant d'être autiste, on a une personnalité derrière. Voilà. Quand une personne typique a des difficultés avec son environnement, ça peut créer des troubles de la personnalité. De la même façon, l'autisme qui n'a pas été bien pris en charge peut déboucher sur un trouble de la personnalité. Et donc, voilà. C'est juste pour comprendre un enfant autiste, par exemple, voici, il faut le dire, il y a certains enfants autistes qui n'ont pas le langage. Voilà. Donc, vous imaginez quelqu'un qui veut parler de quelque chose et qu'il n'arrive pas à dire. Est-ce que vous pouvez imaginer la frustration à l'intérieur de cet individu? Donc, c'est ce qui fait que les enfants autistes ont des difficultés à rentrer en contact avec les autres parce qu'on ne les comprend jamais. Voilà. Ok, mais vu ce que vous venez de dire, on se rend compte qu'on traîne ce trouble-là jusqu'à l'âge adulte. Et chez les adultes, comment se manifestent les troubles autistiques? Il faut dire que la sévérité de la manifestation évolue. S'ils ne sont pas pris en charge. Je vais vous donner s'ils ne sont pas pris en charge. Je vais vous donner un exemple simple. On sait qu'un enfant de 3 à 4, 5 ans, 6 ans va à la découverte du monde. C'est des enfants qui courent dans le quartier. Tous les sens, cassent tout. Voilà. Donc, imaginez maintenant un enfant autiste. Voilà. Maintenant, cet enfant arrive à 12, 13 ans où il va commencer la puberté ou l'ado. Vous comprenez qu'il va faire des crises juvéniles associées maintenant à son trouble. C'est plus difficile et complexe à prendre en charge. Donc, c'est mieux que la prise en charge commence tôt pour qu'on puisse avoir un pourcentage élevé d'amélioration. Voilà. Donc, si je comprends bien, les personnes qui ont traversé cet état-là de l'enfance jusqu'à l'âge adulte et qui aujourd'hui découvrent des informations sur l'autisme, même si on les prend en charge, on ne peut pas avoir des résultats satisfaisants. Il faut dire que toute personne ou bien une personne, il y a des étapes d'acquisition dans tout apprentissage. Quand vous dépassez un certain nombre d'âges, avant de commencer une forme d'apprentissage, il y a déjà le retard qui est installé. Donc c'est la même chose que les enfants autistes. Il est difficile de laisser la prise en charge, commencer peut-être une prise en charge à 20 ans. Vous voyez. Donc, tout ce que l'enfant a acquis comme comportement anormal, c'est maintenant qu'il faut commencer par petit à petit lui faire acquérir d'autres comportements dits normaux. Vous voyez, ça devient complexe que, par exemple, un enfant à 2 ans, qu'on commence déjà par aider à acquérir des comportements dits normaux. Voilà.
Donc, si je comprends bien, pour les parents qui nous suivent actuellement, lorsqu'on a un enfant autiste, le mieux, c'est de commencer la prise en charge très tôt pour pouvoir renforcer, pour pouvoir rehausser, pardon, la probabilité Voilà. que son vécu soit amélioré Voilà. et qu'il ait une vie adulte, Voilà. entre griffes, Épanouie. épanouie, si Voilà. on peut le dire ainsi. Voilà. Alors, quel est votre conseil pour les parents qui nous suivent en ce moment? Ok, merci. Pour les parents qui nous suivent, il faut dire que l'autisme n'est pas une fatalité. C'est un état, il faut le dire. On ne guérit pas de l'autisme. Ça, il faut pas créer l'illusion chez les gens. L'autisme ne se guérit pas, mais on peut toutefois vivre avec et réaliser des grandes œuvres comme les Descartes, comme je viens de le dire, Einstein et puis Mozart. Voilà. Ok, Monsieur Zinzina, nous sommes heureux d'avoir passé ce moment en votre compagnie. Nous espérons que les téléspectateurs ont eu assez d'informations pour pouvoir accompagner leur enfant. Voilà. Nous vous remercions beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.